démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Bien, on est le 21 juin 2017 à Toronto, au Canada. Je vais juste intervenir rapidement sur l'intervention de M. Mabiala, Pierre Mabiala, ministrant du gouvernement criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville, sur son intervention qu'il a eu à faire sur la Radio France Internationale, je crois, hier. Bon, écoutez, comme vous le savez, en France, quand on essaie de comparer un peu ce qui se passe en France avec les assistants parlementaires, un certain nombre des ministres du nouveau gouvernement, du nouveau président français, vient d'être... bon, on peut dire qu'il y a une enquête qui est en cours, donc ces ministres-là ont démissionné. Parmi les ministres, nous avions M. Bayrou qui était le ministre de la Justice, qui venait donc de déposer un communiqué de presse disant qu'il devait quitter le gouvernement suite à l'enquête de la justice française qui est en cours sur l'emploi, si vous voulez, des assistants parlementaires au niveau de l'Europe. Mais ça montre quand même une bonne vision de ce gouvernement de M. Macron. Ça veut seulement dire que ce monsieur-là qui est venu au pouvoir en France est en train quand même de montrer un bon exemple, dans le sens où il a déjà une grande vision du changement. Si vous êtes une personnalité qui poussait déjà des doutes en vous, c'est-à-dire si vous avez déjà une enquête en justice qui est sur vous, en ce moment-là vous démissionnez. Ça c'est vraiment le bon exemple d'un homme d'État. Hein? Et nous pouvons penser que ça va continuer dans la vision de ce jeune président avec ces dictateurs africains. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette connexion là avec ces dictateurs africains. Parce que comme vous l'avez dit, pour le cas de Sassou Nguesso a une poisse extraordinaire. Hein. La poisse de Sassou Nguesso, c'est que si vous touchez son argent, mais ça veut seulement dire que votre carrière est terminée. Nous avions vu des gens comme Nicolas Sarkozy, il est allé en grande pompe à Brazzaville pour aller encourager le criminel Sassou Nguesso. Aujourd'hui, carrière politique terminée. On a vu le cas de M. Hollande qui a reçu Sassou à l'Élysée, que Sassou, il a donné à Sassou l'autorisation d'aller changer la constitution et de massacrer les Congolais. Voilà, carrière politique terminée. Et la conséquence de cette carrière, de la chute de carrière politique de M. Hollande, c'est la cassure, si vous voulez, l'inexistence même du Parti Socialiste, hein, qui est devenu une partie réduite carrément au néant. Mais le cas aussi, c'est aussi le cas de Dominique Strauss-Kahn, que vous connaissez, l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Il a mené des coopérations avec Sassou, il a changé le statut du Congo en permettant au Congo d'avoir le statut de PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Ils ont bénéficié de la manne. Aujourd'hui, nous connaissons la carrière terminée. Sassou a une poisse. Donc, c'est une façon de dire à M. Macron, le nouveau président français, si vous coopérez avec Sassou Nguesso, vous touchez son argent, vous serez le président d'un seul mandat en France. Et je crois que M. Macron, c'est un jeune qui a des mentalités comme pour nous, intelligent, visionnaire. Vous voyez, il sait qu'il ne peut pas aller coopérer avec le criminel Sassou. Et nous pensons que cette attitude, par exemple, pour les ministres français, déjà, quand vous êtes... il y a déjà une enquête de justice qui est contre vous, vous démissionnez, c'est déjà une bonne vision, c'est vraiment un bon exemple. Mais non, quand nous essayons de faire la comparaison avec le Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? Non, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que vous avez des bourricots à la tête de ce pays. On va vous donner un exemple. Prenons le cas de M. Mabiala, qui vient intervenir, de Pierre Mabiala, qui vient intervenir sur la Radio France Internationale, en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Congo, que tous ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont commis des motifs et ils étaient contre la loi. Par contre, le département d'État américain, M. Mabiala, ne veut pas nous dire qu'il est plus intelligent que le département d'État américain. Il ne va pas nous dire qu'il est plus intelligent que devant toutes les associations de droits de l'homme qui existent au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et aussi, l'incompétence de la justice congolaise, et notamment de M. Mabiala, c'est le fait que, malgré qu'il y a des grands crimes qui ont été commis, des grands crimes économiques, des gens comme de Bouya, tu vois, de Bouya, qui, on a découvert plusieurs
si vous voulez, des biens immobiliers achetés avec des fonds du Congo. L'argent du Congo qui a été volé au Congo, les Ondongo qu'on a retrouvés de 8 millions d'euros sans pourtant se justifier. Les fils de Sassou qui sont en train de piller le Congo, aucune enquête judiciaire. C'est une façon de vous dire que Mabiala, c'est un petit bourricot qui n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est un ministre de la Justice. Il n'a qu'à aller voir le cas de M. Bayrou pour essayer de comprendre qu'on doit être un homme exemplaire. Si vous voulez que votre justice du Congo soit crédibilisée, vous devez être le leader dans le sens que vous prenez des décisions pour mener des enquêtes et aussi pousser votre petit procureur au Congakala de faire de véritables enquêtes sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville, sur la gestion des fonds publics, sur le pillage, éventuellement l'acquisition des biens immobiliers de tous ces dignitaires de ce régime dans les pays occidentaux. Bon, maintenant, aussi, M. Mabiala, encore, ça c'est encore un cas très facile à résoudre, c'est celui du CHU. Vous voyez comment on va expliquer que le centre hospitalier de Brazzaville est carrément en faillite, qui n'arrive même plus à réparer tous les équipements. Le département, par exemple, qui s'occupe de la stérilisation de matériaux, ce département est carrément en terre, on ne peut plus opérer à Brazzaville. Alors, ça c'est des petites choses que Mabiala devait regarder, au lieu de venir vociférer comme un petit camp au niveau de la Radio France Internationale en disant qu'au Congo il n'y avait pas de prisonniers politiques, que tous ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont commis des crimes. Mais prenons le cas du colonel Mbika. Quel est le crime que le colonel Mbika a commis? Prenons le cas du général Mokoko. On veut l'accuser. Pourquoi? Alors, c'est une façon de vous dire qu'au Congo, c'est que des bourricots. Mais le peuple congolais, comme vous le savez d'une manière générale, est un peuple qui est devenu très éveillé. Sa jeunesse est devenue une jeunesse très éveillée. Et tout ce monde-là, on vous le dit, ils seront convenablement jugés au Congo-Brazzaville. Parce que nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. Encore une fois de plus, nous félicitons les ministres français qui viennent de quitter le gouvernement parce qu'il y a déjà des enquêtes de justice. On va les féliciter et nous félicitons aussi le nouveau président français, M. Macron, pour sa vision. Hein. Ce n'est pas une façon de supporter la France, hein, on va le dire aussi. Ce n'est pas une façon de supporter la France, mais nous encourageons cette vision qui consiste à dire que vous aviez une enquête qui est contre vous, vous quittez le gouvernement. Ça montre la bonne volonté hein, des nouveaux leaders qui sont en France. Et nous croyons aussi que cette bonne volonté va continuer avec le système France-Afrique. C'est-à-dire, on ne coopère pas avec les criminels, c'est-à-dire, on ne prend pas de l'argent sale. Et encore une fois, tous ceux qui prennent l'argent du dictateur, et notamment le dictateur Sassou, auront cette poisse. Et pour M. Macron, encore une fois, s'il vous plaît, n'allez pas toucher ce terrain, parce que si vous touchez quelque chose de Sassou Nguesso, vous serez le président d'un seul mandat. Les exemples sont là. Sarkozy, un mandat, Hollande, un mandat. Donc c'est à vous d'être intelligent, de comprendre que la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine vous donne un peu quelques idées. Hein, c'est à vous de comprendre et de prendre votre décision. Bon, maintenant, ceux qui nous écrivent, qui nous disent ben, Monsieur Pongui, vous passez tout votre temps, toutes vos vidéos dans la voiture. Non, écoutez, chers compatriotes, nos amis qui nous suivent, nos fanatiques, le temps c'est de l'argent ici en Amérique du Nord. S'asseoir pour faire une vidéo, il faut vraiment que vous ayez du temps. Il faut que vous partez travailler. Vous êtes payé parce que vous travaillez. Et nous ne pouvons pas perdre quelques minutes pour s'asseoir. Quand on a le temps, on peut s'asseoir pour faire une vidéo. Mais quand on a des idées qui nous viennent, ben, on le fait sur la route du travail. Une façon de vous garder sur la loupe des informations. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est une façon de vous dire ce n'est pas de l'orgueil. La voiture, c'est juste un bien matériel. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, c'est juste une question de temps qui nous fait que nous puissions nous connecter pendant que nous sommes en route du travail pour être en direct, en contact avec vous. Mais ça n'a rien de l'orgueil, rien du tout. Ce n'est qu'un bien matériel qui est éphémère. Mais ce qui est plus important, c'est le message que nous sommes en train de vous passer. Mais on s'excuse, quand on aura le temps de s'asseoir pour discuter avec vous. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin et mon coup de cœur. Et on vous dit bonjour, bonjour aux femmes du Congo, bonjour à nos mamans du Congo, bonjour à tous les jeunes du Congo, qu'ils comprennent que c'est le temps de prendre la conscience, c'est le temps où jamais que les politiciens, les perlimpinpins ne viennent pas vous embrouiller. Hein.
ne viens pas vous embrouiller avec des discours dans les salles, mais comprenez que si nous parlons, c'est pour votre intérêt. Le Congo appartient aux Congolais, appartient aux jeunes, c'est à nous. Nous sommes la nouvelle génération. Nous allons diriger ce pays un jour, mais c'est au moment où jamais que nous devons prendre conscience sur la situation et la crise qui est en train de plonger notre pays dans la difficulté. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui et nous pensons que nous allons nous garder en contact et puis on va se connecter prochainement. Bonne journée et au revoir.